Bruce Toussaint, Europe 1 matin. Europe 1, 8h35. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, Saint-Valentin, et pourtant c'est pas l'amour qui inonde les unes de vos journaux. Le Parisien, harcelé au collège, il se suicide. 2 jeunes de 13 ans morts pour des histoires de haine ordinaire. En économie non plus, ça ne respire pas la douceur. Le Monde, les choix budgétaires de M. Hollande font grincer des dents. Le Figaro, déficit, le cas français embarrasse l'Europe. Alors en une du Point, on retrouve Benoît XVI, il a osé. Mais en une du Nouvel Observateur, la vérité sur le cholestérol, le nouveau brûlot de Philippe Even. Je vous signale aussi qu'en Ile-de-France, vous trouverez désormais avec votre Nouvel Obs le petit magazine Néoplanète, le magazine de notre amie Yolène Delabigne, avec notamment cette semaine un excellent article sur l'incroyable rapt du vivant, l'appropriation des semences par quelques multinationales. Résultat, 75% des variétés cultivées ont disparu depuis le début du XXe siècle, mais le profit des industriels, lui, il est énorme. Et puis il est aussi question de justice et plus précisément de récidive aujourd'hui dans la presse. Oui, parce qu'on le répète depuis plusieurs jours, la nouvelle star, c'est Christiane Taubira. Et du coup, Libération nous rappelle quand même qu'elle est ministre de la Justice et que s'ouvre aujourd'hui la conférence du consensus, première étape vers une réforme de la politique pénale. C'est la une ce matin, 7 propositions pour la justice, nos idées pour une nouvelle politique pénale. Dans son éditorial, Éric de Couty se réjouit, elle qui était au printemps le symbole de la gauche laxiste, a gagné grâce au mariage gay une aura qui pourrait lui permettre de faire passer ce que Libération appelle une réforme de gauche réaliste et responsable. On résume. Automatisation des remises de peine, numerus clausus dans les prisons, dépénalisation du cannabis et des délits routiers, suppression des peines de moins de 6 mois. L'idée, c'est que la prison est inefficace et que la répression ne marche pas, c'est sarkozyste. Dans le Figaro, Laurence de Charette rappelle quand même que les sondages commandés par la chancellerie sur ces sujets sont rarement publiés et pour cause, ils montrent que pour les électeurs de gauche comme de droite, la justice apparaît comme pas assez sévère, voire indulgente. Pour 82% d'entre eux, la prison sert à protéger la société et 67% s'étaient prononcés en 2011 pour la suppression des remises de peine automatiques. Ce qui détruit le lien social, ce ne sont pas les récidives des grands prédateurs sexuels qui font la une des journaux, ce sont les fanfaronnades des petits caïds qui ressortent narguer leurs victimes le lendemain de leur arrestation. Alors la réinsertion, c'est un but essentiel de tout système pénitentiaire, mais le sentiment d'impunité, c'est le pire ennemi d'une société apaisée. À propos de récidive, Nicolas Sarkozy, Oui. va-t-il récidiver ? C'est la grande question. Le Nouvel Observateur nous raconte son sport favori en ce moment, finir François Hollande au talon. Lui, c'est un imposteur. Et alors Valérie Trierweiler, c'est Cécilia. Je connais très bien ce genre de femme, aurait-il jugé. Mais alors pourquoi tant de hargne contre Hollande ? Parce qu'il se voit déjà en 2017. Ça, c'est la thèse de Charles Jégu dans le Figaro. On a la liste des personnalités qu'il reçoit, Yves Coppens, Arsène Wenger, Alain Finkielkraut, ses saillies contre Fillon et Copé, là c'est d'une douceur, d'une amabilité formidable. Son jugement sur la petite phrase de François Hollande après la démission de Benoît XVI, faire une petite blague, ça n'est pas à la hauteur. Bref, c'est lui le meilleur, les autres sont des nains. Mais dans les Échos, Guillaume Tabar sort l'argument ultime, Carla. Sur le site atlantico.fr, elle a déclaré « Hollande, on va en prendre pour 10 ans parce que dans 5 ans, ce sera Marine Le Pen qui sera face à lui au second tour et il gagnera. » Pour Guillaume Tabar, ça, c'est un message subliminal pour l'électorat de droite. Pour éviter le désastre, il faut un sauveur. Quand on pense à tous les sémillons cadras de l'UMP, les NKM, le maire Bertrand qui aiguisait déjà leur canine, c'est triste. Marine Le Pen, tiens, justement, il en est question aussi dans la presse ce matin. Oui, alors elle poursuit son opération crédibilité et conquête du terrain, mais alors vers des terrains nouveaux. Un article du Point nous apprend que Marine serait de plus en plus gay-friendly. Il y a toujours eu des gays au FN, confie un cadre du parti, mais de minorité invisible, on est devenu visible. Et alors cette phrase de l'un d'entre eux, je ne sais pas ce qui est le plus facile, faire son coming out comme gay au FN ou comme FN chez les gays. C'est vrai qu'on se demande. Apparemment, au parti, ça ne fait pas que des heureux, mais en fait, un des arguments de ces gays, ce serait l'homophobie islamiste qui leur ferait peur. Et puis, paraît-il, Marine est à la politique française ce que Brigitte Bardot, Dalida, Madonna ou Lady Gaga mises ensemble sont à la chanson. C'est vrai, ce sont des artistes qui sont... Bref, une fille à PD, dixit le patron de Tétu. Ah carrément, voilà, carrément. Comme ça, le mot est lâché. Le Figaro littéraire lance un débat qui vous a passionné. Mais oui, parce qu'une maison d'édition vient de s'ouvrir en France, vient de se créer, qui est spécialement dédiée aux femmes. Parce que non seulement les lecteurs de romans sont des lectrices, mais en plus elles aimeraient un genre spécifique.
classiques, donc Anna Gavalda, Catherine Pancol, etc. Alors du coup, à lire l'article d'Astrid de Larmina, on se pose tout simplement une question. Les femmes ne lisent-elles que des mauvais livres? C'est ça la vraie question. Donc en fait, y a-t-il réellement un roman féminin? Parce que La Princesse de Clèves ou Mrs. Dalloway, écrites par des femmes et parlant de femmes, justement, ce ne sont pas des romans féminins, parce que comme toute véritable œuvre d'art, ce sont des textes universels. Ça n'a rien à voir. Le clin d'œil du jour. C'est la Saint-Valentin, alors le Parisien a décidé de nous aider pour les handicapés de la drague. Un article avec infographie, il faut la regarder, c'est énorme, sur les signes qui montrent que c'est open, qu'on a une chance, ou au contraire qu'il faut abandonner la proie. Donc, si la fille caresse un objet cylindrique, message subtil, allez-y. Oui, c'est vrai que c'est subtil. Oui, si elle agrippe son sac, en revanche, façon Bernadette Chirac au Guignol, vous pouvez battre en retraite. Alors, pour les messieurs, vous présentez votre entrejambe, symbole de virilité. Ça aussi, c'est subtil. Ou oui. vous l'indiquez avec vos doigts sortis de la poche dans la position dite du cow-boy. Alors mieux, le Parisien nous donne la playlist de la drague. Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Donc pour un dîner romantique, Chris de Burgh ou Marvin Gaye. Pour se mettre en mode séduction, Barry White ou Marvin Gaye. Et à écouter pendant l'amour, Dirty Dancing ou Marvin Gaye. Il y a aussi le boléro de Ravel pour les mélomanes, mais nous, on a décidé de faire efficace ce matin, on vous en donne un peu. Je me sens déjà ému, Bruce. Non, mais, bien entendu. Je me suis beaucoup interrogé sur la présence du boléro de Ravel dans cette liste. Et puis en fait, finalement, si. Le symbole de l'explosion. Bien sûr, le crescendo. Voilà. Le crescendo. Et puis l'avantage de boléro de Ravel par rapport à la chanson de Marvin Gaye, c'est que c'est beaucoup plus long. Exactement. Mais quoi, c'est vrai. Oui, non, mais vous avez raison. Merci beaucoup à Natacha Polony. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous qui nous écoutez ce matin sur Europe 1, n'hésitez pas évidemment à partager cette liste de tubes pour l'amour aujourd'hui avec vos proches et votre amoureuse ou votre amoureux.